Regardez cette dame qui mange toute seule et croise un jeune mendiant qui l'interpelle en disant « Bonjour, madame. »« Oui, bonjour, répond-elle. Le jeune mendiant reprend « Non, je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, mais plutôt pour vous demander si vous pouvez me trouver quelque chose comme un travail à faire. Je suis fatigué de mendier. » La dame le regarde avec dégoût tandis qu'il continue. « Peu importe le boulot que vous pouvez me trouver, je vais le faire, même si c'est la lessive ou une aide domestique. » Elle répond « Toi, comme ça, on dirait un fou. Moi, je ne peux pas te trouver un job, même si j'en avais un. Tu es trop sale pour travailler dans une entreprise ou quoi que ce soit. » Le jeune mendiant, étonné, murmure « Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler dans une entreprise? J'ai au moins une licence. Si ce n'était pas le manque de moyens, je ne serais pas dans cet état de mendier. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. » Un peu plus loin, il aperçoit des jumelles discutant entre elles. Il s'approche courageusement et dit « Bonjour, mesdames. »« Oui, bonjour, répondent-elles. S'il vous plaît, je suis ici pour vous expliquer ma situation. Si vous pouvez peut-être me trouver une solution. Je veux juste un emploi pour me nourrir. J'ai une licence. Aidez-moi à trouver un boulot. » Les jumelles le regardent. L'une d'elles répond « C'est vrai que nous cherchons quelqu'un pour travailler avec nous. Mais à voir ton état, on ne peut pas te confier un boulot. Tu es trop dégradé et sale. Nous ne pouvons pas nous comparer à toi, encore moins te trouver une solution. Regarde comment tu es habillé et regarde-nous. » Le jeune mendiant insiste, « J'ai bien compris, mais si c'est le cas, alors permettez-moi de vous servir de domestique. Je suis capable de nettoyer la douche, le WC et la maison en échange d'un peu de nourriture. » Mais elle réplique, « Non, monsieur, tu es habillé comme un fou, et c'est ce que tu es déjà. Tu nous fais perdre notre temps. » Elles s'en vont. Le jeune mendiant les regarde partir, puis réfléchit. Il murmure, « Mais ce n'est pas un choix si je suis habillé comme ça. Si j'avais les moyens, je ne serais pas dans ces habits déchirés. » Après cette réflexion, il prend son colis et poursuit son chemin humblement, sans un mot. Un peu plus loin, un monsieur l'appelle de loin, Jules Box. Il tourne la tête et, en voyant l'homme, s'approche. Peut-être que c'est sa chance. Le monsieur dit, « J'étais là quand tu étais avec les jumelles. »« Mais qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'elles t'ignorent de cette manière ?»« Non, monsieur, je ne leur ai rien fait. Je leur ai seulement demandé de me trouver un travail pour que je puisse travailler et me nourrir. Elles m'ont ignoré et ont dit que ma manière de m'habiller ressemble à celle d'un fou. Voilà tout ce qui s'est passé. » Sans un mot, le monsieur lui tend quelques billets pour qu'il puisse se nourrir. Très reconnaissant, le jeune mendiant se met à genoux pour le remercier. Quel beau geste de la part de ce monsieur. Le monsieur lui explique, « Je n'ai pas un boulot à te proposer pour le moment. Je me débrouille moi-même grâce à des petits jobs. Sinon, je t'aurais trouvé quelque chose. Mais ne t'inquiète pas et foi. » Après ces mots, ils se disent au revoir. Le jeune mendiant continue son chemin avec foi et courage. Chaque personne mérite d'être écoutée et soutenue, peu importe son apparence ou sa situation. Ne jugeons pas les autres sur des critères superficiels. La persévérance finit toujours par ouvrir des portes. Continuez d'avancer, même si les autres ne croient pas en vous. L'apparence extérieure ne reflète jamais la valeur ou le potentiel d'une personne. Aidons les autres sans préjugés. Seigneur, donne à chacun la force de surmonter les épreuves de la vie. Aide-nous à être des instruments de ta bonté envers les plus démunis. Amen. Abonnez-vous et partagez mon histoire.